partie un peu, on va dire, sur ce thème des addictions et des dépendances. Il y a tellement de choses à dire. J'ai pas beaucoup pu enseigner hier. J'ai toujours l'impression que c'est trop court. Et même des fois sur 2 jours, je trouve que c'est trop court. Mais bon. Donc voilà, je suis heureuse de pouvoir. Donc on va dire que ça, c'est un deuxième volet en quelque sorte. Bonjour à ceux qui étaient aussi là hier au séminaire. Et je sais que la délivrance est un peu particulier. Je crois que le ministère GCB est très pionnier en France. Et moi, j'apprends au fur et à mesure. Et j'apprends et je redonne. Et j'apprends et je redonne. Donc vous pouvez aller voir mes vidéos aussi parce que chaque thème, généralement, c'est des choses que j'ai expérimentées aussi dans le ministère. Donc je ne donne pas que la théorie. J'apporte à chaque fois aussi quelque chose de la révélation du Saint-Esprit. Et voilà, parce que je trouve ça vraiment très enrichissant pour ma part d'être en contact toujours avec les chrétiens et de pouvoir prier pour eux dans les séminaires. Mais je crois qu'un temps, parce que Dieu me l'a montré, il y aura trop de monde, je ne pourrai pas prier pour un par un. Mais peu importe, tant que je peux le faire, je le fais parce que à travers de vos témoignages, j'apprends aussi beaucoup sur la cure d'âme, sur voilà, comment accompagner les gens. Et je crois que c'est important. Donc des fois, il y a quelque chose de particulier, c'est que dans la délivrance, quand les gens viennent, après ils vont moins bien. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu le programme. Parce que le Saint-Esprit déterre ou amène des choses, en fait, vous voyez, de façon instinctive, pour continuer à vivre, l'homme, je vais parler un peu des souffrances aussi aujourd'hui, l'homme va enfouir, et le cerveau humain est bien fait parce qu'il va mettre dans une forme de déni. Comment vous pouvez expliquer que des gens qui ont été violés, abusés, jeunes, puissent continuer à vivre? J'ai des témoignages qu'on m'explique régulièrement d'enfants qui ont été violés, abusés dans la toute petite enfance. Donc vous imaginez, l'esprit complètement brisé. Hein. Donc le cerveau humain est ainsi bien fait qu'il y a comme si on a cette capacité d'auto-guérison. Alors ce n'est pas une guérison, mais en tout cas on est dans un oubli momentané, un déni de la chose. Et ce qui se passe donc, quand vous venez notamment dans un séminaire, c'est que le Saint-Esprit, quand il voit que vous êtes prêt et que vous voulez, il vous reconnecte au moment de la souffrance, du traumatisme, de l'abus, et reconnecte vos émotions au moment de l'abus. Alors évidemment, il faut être courageux, parce que c'est là que des fois on entend des cris, des hurlements, des pleurs, des pleurs de bébés. Hein, on a fait des séminaires sur les abus, on entendait des adultes qui pleuraient, c'était vraiment des cris de bébés. On voyait aussi se mettre dans la position du fœtus, il suçait le pouce, on a vu des choses comme ça. Et je vous assure que quand vous faites un séminaire sur les abus et que vous voyez ça, heureusement il y a l'onction. L'onction vous permet de comprendre. C'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Et dans mes séminaires, c'est le Saint-Esprit beaucoup qui m'enseigne. Quand je vois des cas ou des choses, je questionne le Saint-Esprit qui m'enseigne. Voilà, parce qu'il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode, c'est vraiment le Saint-Esprit. Donc c'est vrai que la première fois que j'ai été confrontée à ça, c'est très touchant, c'est très émouvant, c'est difficile aussi à voir. Mais après, ce qui est beau, c'est le témoignage derrière. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu un abus ou quelque chose, c'est une partie de la personne qui est en captivité. C'est-à-dire qu'elle a des zones dans sa vie où elle n'est pas libre. Donc ça agit sur son comportement, sur ses humeurs. Parfois, il y a des gens, ils sont obligés d'avoir des traitements psychiatriques, des traitements neuroleptiques, des traitements anxiolytiques et tout ce qui est en HIT, je sais pas. En France, on est le premier consommateur de tous ces produits-là, hein, donc psychotropes. Et je dis, en fait, je connais le travail des psychologues, des psychiatres. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un peu leur rôle de reconnecter un petit peu l'événement aux émotions. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, les gens me disent, on est pire. Ça fait une semaine qu'on pleure parce qu'effectivement, on se rappelle que voilà, il y a eu un traumatisme, un viol, mais on en fait quoi?
parce qu'il n'y a pas de délivrance. C'est la puissance du Saint-Esprit qui délivre derrière. Donc le psychiatre va faire remonter les choses, vous voyez, à la mémoire, au conscient. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc il faut l'enseignement de la parole avec le Saint-Esprit qui effectivement fait, pour moi, c'est un peu le rôle un peu peut-être du grand psychiatre. Je veux pas, enfin c'est pas un blasphème, mais je veux dire, voilà, il est bien plus grand que ça. Mais il fait vraiment une chose merveilleuse, c'est qu'il reconnecte, il ramène à la mémoire les événements du passé, pas pour nous faire souffrir, mais pour nous délivrer. Mais c'est vrai que quand ça arrive, c'est normal que la personne n'aille pas forcément bien. Elle dit, voilà, je ne me souvenais plus, mais je crois vraiment qu'il y a eu un abus, j'ai eu des flashs, je me suis vue, voilà, quelqu'un qui faisait ça sur moi, etc. Donc ça, c'est vraiment le travail du Saint-Esprit. Mais le fait quand on est prêt, il dévoile les ondes d'ombre, il dévoile quand il y a des rats un peu dans une pièce, que c'est pas propre, la pièce est sale, vous voyez. Je dis toujours, une maison, c'est l'image de nos vies. Et quand on achète une maison, s'il y a beaucoup de pièces dedans, on ne peut pas tout nettoyer. Et on le fait assez rapidement, mais il y a toujours des petits cagibis, des petites zones d'ombre. Et des fois, on voit les gens, ça fait 20 ans, 30 ans qui sont convertis. Il y a toujours comme ça des zones d'ombre, je dis des cadavres dans le placard, des secrets de famille. Les secrets de famille blessent énormément parce que c'est des grosses zones d'ombre. Donc le Saint-Esprit est là, il dévoile. Et je vois le travail dans les séminaires, c'est qu'il y a un dévoilement qui s'opère. Donc lutter contre la tristesse quand ça arrive, parce que le diable veut venir et puis vous accabler avec la tristesse de l'événement passé. Et nous, on confesse au contraire notre guérison et délivrance. Je voudrais lire avec vous, c'est Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alors on me dit souvent, on m'attaque sur le thème de la délivrance. Où est-ce que tu as vu qu'il y avait marqué délivrance? Bon, je vois les termes là. Les questions de proclamer aux déportés la liberté, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas libres, et puis aux prisonniers la délivrance. Donc il y a aussi des gens qui ont besoin de délivrance. Et si je continue, c'est beau ce programme, et c'est d'ailleurs le verset que j'ai reçu, la vision que Dieu m'a donnée pour le réseau, le ministère GCB de délivrance. Je me suis réveillée un jour, c'était dans un songe, une vision, je ne sais plus, il m'a donné ça, Ésaïe 61, et il m'a dit va avec ça, voilà. Et ensuite le verset 2, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Donc c'est important d'être toujours sous la grâce. En fait, je décline moi régulièrement, j'y reviens à la vision que Dieu m'a donnée, qui comprend le salut, l'annonce du salut au départ, la guérison intérieure, le cœur brisé, donc c'est biblique. L'onction guérit les cœurs, et des années après. La délivrance vient en troisième position. Puis vient la grâce, parce que si vous abordez la délivrance sous un angle légaliste, ça n'est pas possible. Vous allez briser les gens définitivement. Donc c'est vraiment, il y a un angle vraiment pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Je crois qu'on a tous des histoires de deuil dans nos vies. Vous savez, le deuil, c'est la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui nous est cher. Donc souvent, nous, on dit le deuil, c'est j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu un enfant, un mari, un conjoint, et on sait que ça blesse énormément le deuil, la perte. Mais ce n'est pas ça uniquement. Le deuil, c'est la perte de quelque chose auquel on tenait. Et parfois, les gens qui tombent dans la maladie ont dû faire le deuil de leur bonne santé, le deuil des projets qu'ils avaient. En étant en bonne santé, ils avaient des projets de vie, et à un moment donné, quand on vous fait l'annonce d'une maladie invalidante ou autre, il y a un travail de deuil. Et les gens passent, on voit, par toutes les phases de deuil. La tristesse, la colère, enfin d'abord la colère, le déni, la colère, la tristesse, etc. Et ça peut devenir pathologique, comme une dépression, vous voyez. Donc voilà, pour vous dire qu'en fait, il est question du deuil dans ce verset. Je rencontre dans le ministère beaucoup de gens qui n'ont pas fait leur travail de deuil. La perte d'un emploi, il y a parfois un travail de deuil à faire. Et on voit, vous savez, aux informations, vous voyez des gens, ils ont travaillé 30 ans dans une entreprise, 40 ans dans une entreprise.
Et d'un seul coup, on leur annonce que l'entreprise ferme. Et on se dit, bah, comment ça se fait qu'ils sont aussi affectés? Parce qu'en fait, il y avait tout un attachement, vous voyez, à une marque, à une entreprise. Il y a des choses qui se créent quand même, hein. On n'est pas des robots. Et en fait, à ce moment-là, quelque chose de violent qui arrive, c'est qu'on leur reprend, on les empêche de quelque chose qui est légitime, d'aller travailler, de rencontrer des collègues, d'avoir voilà, les liens qu'ils avaient avant. Et d'un seul coup, le couperet tombe, c'est terminé. Et c'est un travail de deuil, il faut accompagner les gens. Je parlais aussi hier comme ça des animaux domestiques, mais on accompagne des gens aussi hein, dans la cure d'âme. Tout ce que je vous dis, c'est de la cure d'âme. Si ça vous intéresse, il faut retenir ces choses. Il faut des fois accompagner les gens qui viennent de perdre, sans se moquer d'eux, un animal, parce que c'est un vrai travail de deuil. Parce qu'ils avaient quand même toute une affection, tout un vécu avec l'animal, et on ne peut pas se moquer comme ça des gens. Et plus on les accompagne et plus on les aide, et plus on va rentrer dans ce que le Seigneur nous demande par rapport à la guérison intérieure, la délivrance. Parfois, c'est du travail de délivrance. Alors, la frontière est très étroite. Et c'est pour ça que quand Dieu m'a donné cette mission, moi je prends ça un peu comme une mission, je ne l'ai pas choisie en fait. Hein. Le Saint-Esprit impose des choses. Hein. De moi-même, je ne serais jamais rentrée dans ce, dans ce ministère. Mais on peut pas, on est obligé de prendre ensemble la guérison intérieure et la délivrance. Et on ne sait jamais, à part d'une révélation du Saint-Esprit, comment la personne, est-ce qu'elle a, à ce moment T, est-ce qu'elle a besoin vraiment avant d'une guérison intérieure ou avant d'une délivrance? On ne le sait pas. Parce que la Bible nous dit qu'on est fait corps, âme et esprit et que la frontière est extrêmement fine et que seul l'Esprit de Dieu peut sonder ces choses, mais que nous, on ne peut pas. Donc, je n'ai pas la prétention de savoir quand les gens viennent, même s'ils m'ont raconté leur témoignage de vie, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, parce que la première fois qu'ils viennent, je préfère ne rien savoir, sauf des cas un peu difficiles, comme je le disais. Mais c'est le Saint-Esprit qui va avoir aussi les priorités. Et parfois, je suis très émue de voir, je contemple en même temps que vous ce que fait le Saint-Esprit. Hein. Je suis toujours très admirative. Il est si délicat. C'est à la fois, le Saint-Esprit, c'est à la fois la puissance et la délicatesse. Et ça me touche toujours. Parce que je vois que la puissance du Saint-Esprit pourrait détruire tout. Et en même temps, cette délicatesse et cette douceur qui fait que les gens fondent en larmes, les gens sont touchés à salut, les gens sont délivrés, mais il n'y a pas de souffrance, ou le moins possible. Et que chaque cas est tout à fait individuel et unique pour Dieu. Et que Dieu voit vraiment les besoins à l'instant T. Ça, c'est merveilleux. Donc, c'est évolutif. Et des fois, maintenant je le fais de moins en moins d'ailleurs, des petits pronostics quand je vois les gens, je dis « Oh, ce serait bien un besoin de délivrance ». Et c'est des fois, je suis moi-même confondue de voir que non, il n'y a pas forcément de délivrance, c'est une histoire de guérison intérieure, vous voyez. Donc, on ne peut pas savoir, seul l'Esprit de Dieu sonde. Et même dans les histoires de vie, vous pouvez, des fois je me dis « Ah, c'est plus de la délivrance ». Et je vois que non, les deux sont tellement liés. Et que pour garder sa délivrance, le Saint-Esprit opère un travail de guérison intérieure. Il faut les deux. Parce que, et ce que je vais vous expliquer un peu aujourd'hui, les démons se plaisent sur les blessures. Une blessure qui n'a pas été cicatrisée, qui sent mauvais, où il y a du pus, où il y a du sang. Les démons se plaisent là-dessus, vous voyez. Donc il faut un travail aussi d'accompagnement à la cicatrisation, à la guérison des cœurs brisés. Au début, que je me suis levée dans le ministère, j'ai surtout apporté dans la cure d'âme la guérison intérieure. Ça me paraissait plus doux et ça me correspondait mieux. Et on m'a dit, mais tu fais de la psychologie. Et je dis, mais moi je crois quand même qu'on est obligé de tenir compte du fait qu'on a un cerveau, qu'on a un corps humain, il y a des choses, des fonctions. Je m'intéresse à la médecine, je m'intéresse à la psychologie, à tout ça, parce que je m'intéresse tout simplement au fonctionnement de l'homme. Et on ne peut pas, parce qu'on est chrétien, dire on va écarter et la médecine et la psychologie. Ce n'est pas possible. Donc il y a des choses, bien sûr, qu'il faut retenir et d'autres qu'il faut évacuer.
dans mes études à la fac, j'ai un peu vu aussi qu'il y avait des choses vraiment pas bonnes au niveau de la psychiatrie, enfin de la psychologie plus exactement. Je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais j'ai vu aussi, parce qu'on a des modules, vous voyez, et j'avais des modules en psychologie et j'ai pu voir qu'il y avait des choses vraiment qui n'étaient pas bonnes, qui étaient très diaboliques. Mais à côté de ça, il y a des choses qui sont intéressantes et j'aime des fois écouter un peu ce que les psychologues peuvent dire dans leur accompagnement. Mais je ne retiens pas tout. Je regarde aussi par rapport à la parole de Dieu. Mais il faut pas, je crois que dans les églises, on a un peu évacué tout ça. Et dans Ésaïe 61, ce programme, je crois que si on s'intéresse aux autres, on doit aussi s'intéresser au fonctionnement. Et si on a envie d'accompagner les gens dans la cure d'âme, la délivrance, la guérison, appelez-le comme vous voulez, on est obligé de s'intéresser aussi à toutes ces choses de la médecine et de la psychologie un peu. Donc au début, on m'a dit « rassieds-toi, tu fais de la psychologie ». Et d'ailleurs, on m'a vraiment demandé de me rasseoir. Donc je dis « c'est dur hein, quand vous avez ça à cœur, vous avez travaillé là-dessus, vous voyez les effets positifs et que dans votre église, on vous dit non, là, tu déranges quand même pas mal. Et bon, le pasteur n'était pas d'accord pour me faire rasseoir, mais bon, force était de constater que je gênais quand même les gens qui me disaient voilà, elle fait de la psychologie, pour qui elle se prend. Bon, donc je me suis rassis pas très longtemps d'ailleurs, parce que Dieu n'a pas permis que je sois assise longtemps. Et puis après, donc, est venue plutôt la délivrance. Mais c'est toujours les deux. Et si vous voulez, vous avez à cœur vraiment de servir Dieu dans la cure d'âme, je crois qu'il faut aussi vous intéresser au fonctionnement de l'être humain, dans toute sa diversité. C'est-à-dire l'être humain, pour bien fonctionner, il a besoin aussi de tout ce qui est sociabilisation, vous voyez. Donc il faut, des fois, des gens viennent me voir et me disent qu'ils sont limite coupés du monde. Et moi, je vois que quand cet aspect dysfonctionne, c'est tout l'être humain qui dysfonctionne. Parce qu'on a été créés des êtres de communication. Et ce que je vois, c'est que le diable va toujours essayer d'isoler les gens. Alors il va travailler déjà il va essayer de couper les liens au niveau des amis, de la famille. Il va nous isoler parce que si on est seul, on est beaucoup plus vulnérable. Et là, le diable peut vraiment nous cribler beaucoup plus facilement. Donc il met dans la tête des chrétiens des choses un peu comme j'ai dit hier. Oh, dans l'église, tu vois, il n'y a pas d'amour. Vous l'avez déjà entendu ça. Dans l'église, tu n'en as pas marre d'être blessé. Vas-y, sors de l'église. Et puis les pasteurs, est-ce qu'on a vraiment besoin des pasteurs? Tout le monde finalement est pasteur. Je l'ai entendu aussi ça. J'ai un peu tout entendu. Ça fait très longtemps que je suis convertie. Vous voyez, ça c'est des choses, vraiment des mensonges du diable, de façon à nous isoler. Parce que quand on est isolé, forcément, les choses vont dysfonctionner dans notre vie. Voilà, l'isolement n'est pas de Dieu. Donc c'est bien qu'on ait une assemblée, qu'on ait des frères et sœurs, même si c'est sur le réseau, même si c'est sur Internet, peu importe. Nous savons que ce n'est pas l'église locale qui est importante, mais c'est de pouvoir s'identifier à un groupe aussi de chrétiens, avoir des frères et des sœurs. Parce que dans la prière du Notre Père, elle n'a pas dit « va dans le temple prier ». Elle a dit « quand tu pries, prie Notre Père ». Je crois qu'on peut dans une cellule maison, on peut dans la rue, on peut dans une église, on peut à différents endroits prier dès l'instant où on est plusieurs assemblés dans le nom de Jésus-Christ et qu'on partage les mêmes valeurs, la même doctrine, la même vision. C'est important de se le rappeler. Et le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple et d'accorder une place à la louange, c'est aussi important. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à travers le chant parce qu'on ne saurait pas les dire sinon, je crois. Donc, maintenant que j'ai fait mon introduction qui était très longue, j'en viens un petit peu au cœur de mon message pour vous dire que nous avons des méthodes différentes pour gérer nos blessures. Mais on a tous des méthodes parce que c'est quand on a souffert et on a tous à différents niveaux souffert du rejet, on a tous à différents niveaux souffert des choses de l'incompréhension, etc. Donc en fait, on va avoir également des méthodes et on va utiliser pour gérer nos blessures. Certains, c'est l'évitement.
dans l'église, j'ai souffert, je sors de l'église et j'évite les chrétiens parce que je ne veux plus souffrir. D'autres, et c'est un peu ce que j'ai dit hier, vont, les gens du monde, et puis certains chrétiens, hein, ils vont faire ce qu'on appelle aussi l'évasion. C'est pas l'évitement, c'est l'évasion. On va se concentrer sur quelque chose, comme par exemple le sport, et on entend dire, moi, le sport, pas moi, hein, j'entends dire le sport, ça me vide la tête, je ne pense plus à mes problèmes. Et la personne commence à gérer, je dirais, son mal de vivre, à gérer ses blessures en faisant du sport. Et comme je donnais un peu toutes les phases hier, elle va tomber assez rapidement dans une addiction au sport, avec l'adrénaline et tout ce qui s'ensuit. Et donc, voilà, le sport, elle ne se verrait pas ne pas faire de sport, parce c'est une méthode qu'elle a adoptée, qui s'appelle l'évasion. L'évasion, alors ça peut être l'évasion tout le temps dans les voyages aussi, ça on le voit, les gens qui ne peuvent pas poser. Les gens qui ont fait de l'occultisme ont quelque chose de particulier, c'est que il y a une malédiction par rapport je dirais au territoire, au terrain. C'est des gens, c'est des nomades. Ils ne sont bien nulle part. Ce sont des déracinés perpétuels. Et vous les verrez, vous les entendrez vous dire toujours « Oh mais moi, de toute manière, je déménage tout le temps. Moi, j'arrive quelque part et je repars. » Ils font des projets, même de travail, c'est compliqué. C'est des nomades, vous voyez. On ne peut pas, ils ne peuvent pas s'enraciner quelque part. Il y a comme une malédiction, j'appelle ça malédiction du terrain, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, ils n'arrivent pas. La vie est instable, la vie de famille c'est compliqué. On les voit des fois avec des conjoints différents, avec des histoires différentes. Il y a des fois même des gens, ils font sans arrêt des enfants parce que voilà, on en a un, qu'on en veut un autre, puis en fait, on ne voulait pas un enfant, on voulait autre chose. Donc vous voyez, ce sont des déracinés perpétuels et c'est difficile parce que c'est douloureux. Mais tant qu'ils ne vont pas régler le problème à l'origine, la cause, la racine, qui est j'ai pratiqué de l'occultisme, on a pratiqué de l'occultisme, et du coup, en fait, j'ai une malédiction qui s'apparente vraiment dans les faits. Vous l'entendrez, vous serez surpris de voir une malédiction de nomades. Ils ne sont pas sédentaires. Ils ne peuvent pas envisager une sédentarité parce que ça les perturbe et ils sont mal. Voilà, je sais qu'il y en a qui pourraient valider ce que je dis. Et en fait, quand on a ces délivrances, on s'aperçoit qu'on devient... ce n'est plus un problème, la sédentarité, vous voyez, parce que je suis plus dans une évasion, une fuite comme ça. Je peux avoir des racines quelque part. Ça, c'est très positif. Quand la personne, après avoir été à droite, à gauche, déménagée sans arrêt, on ne reste pas plus de 6 mois quelque part, 1 an maximum, vous êtes là que vous ne voulez plus être là et partir ailleurs, enfin bref. Et après, quand la personne parle de sédentarité, vous dites « Ah, il y a eu un travail de fait. Un travail de fait. Les malédictions ancestrales, etc. ont été brisées, il y a eu des choses de faites. » Je crois que tous, sur Zoom, en présentiel, et moi je me l'applique aussi encore aujourd'hui, hein, croyez pas, je suis toujours au bénéfice de mes enseignements. Il faut vraiment se regarder au scanner de Dieu et se demander, voilà, est-ce qu'il y a un système de fuite dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses voilà, que je n'ai pas réglées, quand même des problèmes où j'ai tendance à pratiquer l'évitement? Mais on a tous des montagnes. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a des gens qui sont très bien dans leur peau, ils sont très ancrés dans la parole, etc. Et quand je vois que dans certains domaines, ils n'arrivent pas à affronter la situation. Et il y a ce système de fuite. On va essayer de fuir la situation et le problème. Et en fait, Dieu fait bien les choses parce qu'il vous remettra toujours en face de votre montagne. Tant que vous n'aurez pas prié à genoux, Seigneur, écarte cette montagne. C'est pour ça que dans ce verset, des fois, il faut faire attention à ce qu'on demande. Parce qu'il y a des montagnes, Dieu veut qu'on les affronte. On a des géants. Vous savez qu'on a tous des géants. On a des Goliaths. Et on doit aussi se battre et les vaincre. Et vous en avez à différents niveaux. Vous avez des géants pour ne pas avoir vos délivrances. Vous avez des géants, une fois que vous avez vos délivrances, pour ne pas rentrer dans le service. Vous avez des géants qui se dressent dès l'instant où le Saint-Esprit vous amène dans une direction, pour pas que vous alliez dans cette direction. Donc à différents niveaux, à différents stades, à différentes étapes, nous allons avoir des montagnes en face de nous. Et c'est vrai qu'il nous faut la puissance de Dieu
pour dire à la montagne de s'en aller. Mais ce n'est pas l'évitement qui le fera, c'est l'affrontement. Et moi, je vous encourage aujourd'hui à affronter vos montagnes, afin que ce soit la montagne qui cède, mais pas vous. J'ai pratiqué, moi, l'évitement. Je peux vous en parler, je sais, j'étais bien au fait de mes faiblesses. Je crois que c'est important d'être au fait de ses faiblesses. On a tous des faiblesses et des points forts. Et voilà, on a tous nos histoires de vie, hein, comme je le disais hier. Et il y avait certains domaines, moi, qui me coûtaient beaucoup plus que d'autres. C'est souvent éducationnel, hein, par rapport, voilà, à un père très sévère ou des choses comme ça. Et je savais que cette situation me mettait tellement mal à l'aise que vraiment ça me déclenchait comme des angoisses, etc. Et en fait, je m'ai résolu dans mon cœur d'éviter ce genre d'affrontement. Mais Dieu m'a rattrapée. Parce que quand vraiment vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, tôt ou tard, il vous remet dans la situation. Jusqu'à ce que vous soyez courageux, vous dites, ça y est, maintenant, je vais affronter ça. Et le problème de dépendance, c'est ça. Hein. Le problème de dépendance, c'est que j'ai pratiqué aussi, je dirais, c'est une évasion par une substance, par quelque chose, un produit. Bon, c'est une évasion et une méthode que j'utilise pour penser mes blessures. Est-ce que vous croyez que devant Dieu, c'est un péché? La blessure n'est pas un péché. Tout le monde, on peut être blessé. Mais c'est ce que nous faisons quand nous sommes blessés qui peut devenir un péché. C'est ça. Notre responsabilité, elle est là. C'est de dire, bah, Seigneur, je veux aussi voir que 2 Corinthiens 1,3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Et je crois que c'est merveilleux de se rappeler que le réconfort doit nous venir de Dieu. On ne doit pas trouver le réconfort dans autre chose, une autre personne, une substance, un évitement, une évasion. Et on doit vraiment regarder quels sont nos Goliaths, quels sont nos problèmes, nos montagnes, et dire voilà, je vais auprès de Dieu trouver la solution, le réconfort, la vie. Je vais prier et Dieu va m'aider. Dieu ne va pas enlever la montagne, mais va vous fortifier pour pouvoir affronter la montagne. Et ça, c'est beau et c'est juste devant Dieu. Et ça fait de nous des chrétiens et des chrétiennes courageux, qui n'auront pas à rougir. C'est important ce que je vous dis. On doit, c'est vrai, je dirais, laisser aller la souffrance devant Dieu et recevoir le réconfort de Dieu. Et ce qui se passe souvent, et je le vois dans le ministère, c'est que les gens ont enterré leur souffrance. C'est normal, ça fait, je le disais tout à l'heure, ça fait des années, ça fait longtemps, donc ils ont enterré. Et tout ce qu'on enterre en nous demeure en nous. Vous avez, comme le dit l'expression, vous avez enterré quelque chose en vous. Donc c'est toujours en vous. Et ça fait que la plaie n'est pas guérie. Il y a une plaie qui est vivante, j'aime le terme, une plaie vivante. Et il y a des conséquences qui sont toujours là. Et tôt ou tard, il faut savoir que ça va ressortir. Alors comment ça ressort? Souvent, et ce n'est pas le seul moyen où ça ressort, mais souvent, des blessures qu'on a enterrées, ça ressort par la colère. Les gens, ils se mettent dans des colères. Et d'un seul coup. Et vous ne savez pas pourquoi. Et c'est complètement disproportionné par rapport à la situation. Ça, c'est quand j'ai laissé mon cœur saigner, quand j'ai enterré ma souffrance, quand j'ai fait taire ma souffrance, au lieu de demander la guérison au Seigneur. Il y a des conséquences et vos émotions sont blessées. À chaque fois qu'il y a une plaie intérieure, les émotions sont touchées aussi. Donc la colère, elle ressort des fois et ça peut être très violent, ça peut être très destructeur pour le couple, la famille. Ces excès comme ça de colère d'un seul coup. Moi, ça me parle beaucoup de délivrance, la colère. Je crois que quand on a eu toutes ces délivrances, il n'y a plus de colère en nous. On peut être en désaccord, mais on arrive à parler, à discuter sans qu'il y ait la colère qui ressorte, vous voyez.
ce sont des signes extérieurs de besoin de délivrance ou de guérison intérieure. Alors les dépendances, j'avais donné un petit peu les causes, je crois, mais je continue un peu. Je voudrais avoir le temps de vous parler de 2 dépendances en particulier. Donc les causes, c'est les traumatismes, les abus sexuels, une guérison profonde. Ça peut être un accident de voiture, tout ce qui est du domaine du traumatisme. Un membre brisé, traumatisme physique, une maladie grave, un esprit générationnel de dépendance, ça existe. Je l'ai vu. Plusieurs ancêtres qui sont dans le même péché, particulièrement tout ce qui touche au péché sexuel, péché d'impureté, péché déviation sexuelle. On voit ça peut descendre sur plusieurs générations et sont évidemment c'est plus fort. Il y a besoin d'une délivrance extérieure. Donc il y a énormément de dépendances différentes, des centaines dans le monde. Et je crois que, je ne sais même pas si on peut tout répertorier, il y en a tellement. Mais je voudrais vous parler de la nourriture. Et je parlerai d'une autre dépendance après. La nourriture, c'est une dépendance dont il est difficile de sortir. Parce qu'on doit se nourrir pour vivre, et évidemment, quand on rentre dans ce système de dépendance, on vit pour se nourrir. C'est un peu le contraire. Il y a 2 dépendances qui sont un peu complexes, je dirais, dans le processus de libération, si on peut dire comme ça. C'est la dépendance à la nourriture et la dépendance à la pornographie. 2 choses complètement différentes, mais 2 choses où il est plus difficile de s'en sortir. Et il nous faut des outils, des choses. Évidemment, Dieu peut te délivrer instantanément, mais ce n'est pas toujours le cas. Dieu peut te guérir instantanément, ça s'appelle le miracle. Mais le plus souvent, il y a un processus dans la guérison. Je veux le dire. On sent que Dieu agit une première fois et après, il y a un processus dans la guérison. Dans la délivrance d'une dépendance, ça peut être instantané. J'ai vu des gens vraiment dégoûtés de l'alcool. On a prié pour eux, terminé, ils ne peuvent plus une seule fois. Mais souvent, c'est une histoire de vie ou de mort. Ils étaient déjà vraiment en bout de course, on va dire. Donc, c'était urgent. Mais sinon, il y a aussi le processus de guérison. Parce que Dieu veut aussi nous amener, Dieu très pédagogue, veut nous amener dans ce processus dont je parlais de guérison, de sevrage et de le faire passer avant et la dépendance après. Et quand on arrive à ça avec Dieu, c'est merveilleux parce que Dieu va nous utiliser aussi pour bénir les autres. Je crois que c'est quand même plus souvent l'objectif de Dieu, de chercher toujours à collaborer avec nous. Je crois vraiment que c'est ça le cœur aussi du Père. Tu sais que si tu as été guéri d'un membre, d'un cancer ou autre, tu auras plus la foi pour prier pour les autres qui ont un cancer ou un problème similaire à celui que tu as eu. Tu vas avoir la foi. Dieu va t'équiper d'une foi particulière aussi dans ce domaine. Donc c'est aussi intéressant que Dieu collabore avec toi. Voilà, la nourriture. Donc, en fait, pour aborder le problème de la dépendance à la nourriture, c'est très succinct ce que je vous dis, mais je pense de dire l'essentiel. Il faut réaliser qu'en fait, la nourriture, quand une personne a un problème, je dis toujours que c'est un problème de relation à la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture n'est pas à sa juste place, un peu comme je disais l'animal domestique hier. Et en fait, la nourriture est dans la tête des gens. Elle n'est pas dans leur assiette, elle est dans leur tête. Vous voyez, c'est devenu des choses obsessionnelles. Les gens sont capables, même la nuit, de voir qu'ils mangent, d'avoir vraiment des choses pas possibles dans leur tête avec la nourriture. Et on pense à ce qu'on va manger après. Et même si ce n'est pas l'heure de manger, on se projette. On craint le manque. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on craint le manque. J'ai vu des gens venir à mon séminaire et ils ne me posaient pas de questions sur la teneur du séminaire, mais ils posaient la question sur la nourriture. À quelle heure on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Comment on va manger? Voilà. Et donc vous vous dites, en fait, la nourriture, elle n'est pas dans l'assiette, elle est dans la tête. C'est le problème du manque. Si je vais au séminaire, est-ce que je ne vais pas manquer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va me manquer? Vous voyez, là, déjà, on voit qu'il y a une distorsion. Il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à ma relation à l'alimentation. Puisque la nourriture est quelque chose de très bon, que Dieu nous a donné. On peut en profiter avec modération pour se faire plaisir, dans la variété, etc. Mais elle reste dans notre assiette, la nourriture.
Dès l'instant où vous parlez avec une personne et que vraiment, vous voyez que c'est dans sa tête, vous dites il y a un problème, il faut l'aider. Alors souvent, c'est un enfer, on parle de l'enfer, de l'anorexie, de la boulimie, c'est un enfer. Parce que vous savez, l'anorexie mentale, il faut savoir que la personne ne mange plus et son alimentation va changer, elle va se priver. Et en fait, le tout, c'est de contrôler son alimentation. Donc nous savons qui est dans le contrôle. Vous savez qu'un des piliers de la sorcellerie, c'est le contrôle. Il y a la séduction, le contrôle. Ce sont deux piliers très forts de la sorcellerie. Donc dès l'instant où on flirte avec le contrôle, on n'est pas loin de flirter avec la sorcellerie et c'est le domaine du diable. Et en fait, le problème de l'anorexie, c'est qu'en fait, effectivement, c'est vraiment dans sa tête. On parle d'anorexie mentale. La nourriture est obsessionnelle dans sa tête. Et pourtant, elle ne mange pas et elle se prive et elle contrôle ce domaine de sa vie. Elle a faim et elle se met volontairement dans le déni de sa faim. Contrôle. Et son esprit est faussé parce qu'il y a des esprits de mort. Il faut dire quand même que l'anorexie, moi je sais qu'il y a des esprits de mort derrière qui sont puissants. Les esprits de mort sont des puissances de mort qui sont là derrière. Et en fait, la personne qui est dans l'anorexie mentale, elle est dans une cloche. C'est vraiment comme dans une prison qu'elle s'est créée elle-même, malgré elle. Et elle alimente les démons en étant dans le déni de sa faim. Et à chaque fois qu'elle ne mange pas, elle va donner de plus en plus de droits sur sa vie aux démons. À chaque fois qu'elle va avoir contrôlé sa faim, contrôler le déni de sa faim, elle va donner accès et puissance aux démons de mort qui sont derrière. Donc elle attire les puissances de mort, de rejet, également de honte. Donc on a un parfait cocktail pour isoler la personne, pour qu'elle soit mal, qu'elle sombre dans la dépression. Et on voit parfois, dans les cas les plus extrêmes, ça se termine en suicide. En tout cas, c'est l'objectif des démons. Ce sont des démons de mort. Elle va s'isoler. Donc, je vous rappelais tout à l'heure, je vous parlais de l'isolement. Donc, elle s'isole. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je ne peux pas manger avec les autres. Elle dit, moi, je ne mange pas comme eux. Elle ne dit pas, je ne mange pas. Vous voyez, ce sont des mensonges, sans arrêt des mensonges. Elle est dans l'illusion qu'elle mange, mais simplement, elle ne mange pas comme les autres. Donc, elle ne peut pas se joindre et elle va se désociabiliser petit à petit. Et elle va toujours manger à part. Un rituel, fonctionnement dans son alimentation. Alors la personne anorexique avec ses esprits de mort, on pourrait croire que c'est une personne abattue, tout le temps en dépression, mais les démons mentent. Et souvent, en fait, ce sont des gens qui vont avoir des phases très euphoriques. Et ils n'ont pratiquement rien avalé, mais ils sont vraiment parfois très euphoriques, très dynamiques. Et en fait, c'est un leurre. C'est un leurre. Ils sont dans un grand mensonge. Un mensonge avec eux-mêmes et un mensonge aussi avec l'extérieur, avec les gens autour d'eux. Donc, ils vont souvent contrôler aussi et voir autour d'eux que tout le monde mange bien. Ce sont des gens, ils peuvent même faire de la cuisine, ce n'est pas un souci. Ils ont un tel self-control qu'effectivement, ils arrivent à contrôler vraiment ce qui rentre dans leur bouche et ce qui peut en sortir, puisque nous avons aussi, après, tout le problème de la boulimie, vomitive, etc. Mais la plus grande joie de la personne anorexique, c'est quand elle a perdu 300 grammes. Sa joie va dépendre de son allure extérieure. Et vous savez, la boulimie, ça ne se voit pas. Boulimie vomitive, ça ne se voit pas. Les gens sont dans un enfer, dans un enfermement intérieur, psychologique, et torturés par des esprits de mort. Au point que, je discutais moi avec des services aussi des anorexiques à la Croix-Rouge, je travaillais à côté, et ils m'ont dit en fait, même si elles se voient dans le miroir, vous voyez que c'est vraiment très démoniaque. En fait, elles ne se voient pas telles qu'elles sont réellement. Il y a, je ne sais plus comment on appelle ça, une espèce de distorsion entre ce qu'elles sont et ce qu'elles pensent être.
Et certains, on peut entendre certains qui disent « mais je me vois encore un peu bouboule », alors qu'elles sont extrêmement maigres, vous voyez. Et donc ça, c'est vraiment, et c'est possible parce que les démons le font, on ne se voit plus tel qu'on est. Alors ils expliquent ça hein, au niveau psychologie, il y a un déphasage momentané, enfin bon. Moi je sais que ce sont des démons qui font ça. Ils sont capables de vous renvoyer une image qui n'est pas la vôtre. L'hyperphagie, donc c'est un trouble compulsif, une dépendance par rapport au niveau émotionnel. Parce que la cause de ce problème de relation alimentaire, il faut être courageux et traiter ça. Si vous vous dites non, la nourriture elle est dans ma tête, elle n'est pas dans mon assiette uniquement, il faut vraiment amener ça au Seigneur. Parce que Dieu veut que ce ne soit pas un problème. On mange pas. Et vous voyez, le diable ne veut pas qu'on jeûne. Parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans le jeûne et la prière. Et donc, si vous avez ce problème dans votre tête, vous ne pourrez pas jeûner. Ça va être dramatique. Jeûner un repas, une journée, vous avez l'impression que vous mourrez là. Quand il y a ce problème de boulimie aussi. Hein, et surtout ce problème obsessionnel, dépendance à la nourriture, mauvaise relation à la nourriture. Et la nourriture devient idolâtre. Une idolâtrie, pardon. Devient une idolâtrie. Et à chaque fois, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais me sentir mal, que je me sens contrariée, au lieu de chercher en fait mon réconfort dans le Seigneur, je vais chercher mon réconfort dans la nourriture. Combien de personnes font ça? J'en ai un peu parlé hier avec le chocolat, etc. Ils vont manger de façon compulsive. Ils vont boire aussi. J'ai une contrariété, je peux bien me détendre un peu. Ce n'est pas une juste raison de boire. Moi, je bois pour le plaisir de boire un peu quelque chose de bon, mais pas parce que j'ai une contrariété que je veux boire. Et puis on voit que les enfants peuvent avoir aussi des comportements anorexiques, boulimiques, dès qu'ils sont tout petits. Et comme ça, ils mènent le père et la mère par le bout du nez avec des comportements comme ça anorexiques. Et aussi parce que l'enfant peut être insécurisé. Il y a un problème d'insécurité. À la base, il y a un problème d'insécurité. Qu'est-ce qui a amené l'insécurité dans ta vie? Ça peut être des fausses croyances aussi. Mais il y a un mal-être. Et j'ai demandé, moi, aux personnes qui s'occupent des anorexiques, des troubles du comportement alimentaire, ils m'ont dit les 3/4 du temps. Ils ne m'ont pas donné de chiffres, mais je vous assure que c'est énorme, énorme, énorme. Ce sont des abus, et particulièrement des abus sexuels, qui conduisent après, il y a des esprits de mort qui rentrent, et qui conduisent les gens dans des dysfonctionnements alimentaires. Alors il y a des cycles, un déséquilibre au niveau de l'alimentation, il y a des cycles de dépendance, il y a le rejet, personne ne m'aime. Et puis la situation du présent fait rejaillir encore plus en moi le rejet. Et je voudrais, si j'ai encore un tout petit peu de temps, vous parler un petit peu. Donc pour en terminer avec les problèmes alimentaires, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je pense que je ferai un enseignement particulier là-dessus pour bien vous expliquer un peu toutes les... c'est assez complexe, mais c'est bien aussi de comprendre les mécanismes pour s'en sortir. Et avoir les bonnes réactions quand ça vient. Savoir comment faire. Mais rappelons-nous que notre refuge doit être dans le Seigneur. Et il va falloir démonter toutes des habitudes qui se sont créées et qui ont fait que j'ai un réflexe de protection, d'évitement, de refuge et qui se trouve dans une dépendance. Et donc là, ça peut être la nourriture. Et puis, il y a des enfants qui ont été sécurisés quand ils étaient jeunes uniquement par l'alimentation. Et donc, si ça vient de loin, et il y en a d'autres qui ont vu aussi qu'on pouvait trouver un refuge dans l'alimentation. Ils ont vu ces fonctionnements-là. Et tout ça, c'est dans la tête. Mais Dieu libère. Mais je dois dire qu'en matière de dépendance, Dieu nous fait collaborer. Collaborer. Il faut que notre foi grandisse. Il faut qu'on réalise que devant Dieu, c'est un péché et qu'il faut appeler le péché péché. Parce que c'est de l'idolâtrie. Parce qu'il y a quelque chose qui se met entre Dieu
et moi. Dieu voit ça comme un péché. Je crois qu'on doit revenir à une juste vision des choses. On va dire, je suis malade. Et si vous croyez malade, Dieu peut vous guérir. Mais Dieu veut déjà nous sensibiliser au fait que nous sommes responsables. Et que même un mauvais fonctionnement, des mauvaises habitudes, ça se change. Mais il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Quand vous sentez que c'est fort, que vous êtes vraiment liés, appelez la puissance du Saint-Esprit. Pour libérer, il faut opérer un changement dans vos pensées, dans votre mentalité. Et nous chasserons les esprits de mort derrière. Si esprit et puissance du diable il y a, on chassera cela. Mais commencez déjà à changer dans votre fonctionnement intérieur. Encore quelques minutes. Donc je parle quelques minutes pour donner des pistes par rapport à la pornographie qui est très très répandue, qui est devenue banale. On a banalisé ça. Et pourtant on ne peut pas banaliser la pornographie. Ce n'est pas possible. Ça atteint aussi les jeunes enfants maintenant. Les plus jeunes qui sont exposés à visuellement des images de pornographie, des films, des vidéos. Et ils n'ont rien demandé, ces jeunes enfants-là. Ils se trouvent impliqués dedans. Et ils ont après une mauvaise image de la sexualité, de la femme, de l'homme. Ils n'ont pas les bons repères, ça c'est sûr. Et ça amène aussi des démons d'impureté sur les enfants. J'ai vu chasser des démons d'impureté sur des petits. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ne comprenaient pas. Je crois que c'est rentré par la télévision et les vidéos. C'est des démons d'impureté qui sont venus parce qu'on a exposé l'enfant. On doit vraiment demander pardon à Dieu si on a exposé nos enfants. C'est très grave. Parce que c'est considéré déjà comme l'acte en lui-même. Que vous ayez vu des images, une vidéo, que vous ayez pratiqué, c'est la même chose. Le problème est le même. C'est-à-dire que des enfants qui ont été exposés à des images sexuelles, pornographiques, c'est comme s'ils avaient subi un abus. Et vous les avez, les parents ou ceux qui les ont exposés, sont coupables et l'enfant va avoir des problèmes, c'est sûr. Et on voit après que c'est des enfants qui ont un vocabulaire sexuel qu'on ne leur a même pas appris. On se dit, mais ils ont été chercher où ce vocabulaire? Les parents sont surpris. C'est pas à l'école, c'est pas possible. Parce qu'il y a des démons d'impureté qui peuvent rentrer comme ça. Donc fermons les télévisions. En tout cas, à un certain âge, il faut pas exposer les enfants. Il faut les protéger. C'est très grave. Ce sont des portes ouvertes à la déchéance, au mauvais traitement des enfants. Devant Dieu, c'est très grave d'exposer nos enfants. La pornographie, on estime que ça touche plus les hommes, 70% des jeunes, donc des jeunes, c'est pas des jeunes enfants, c'est des jeunes. 70% des jeunes ont été dans la pornographie, ont pratiqué la pornographie, ont été exposés à la pornographie. Et je crois que ce pourcentage date maintenant. Je crois que maintenant, c'est encore plus que 70%. Donc imaginez. Elle touche plus les hommes, mais de plus en plus de femmes, également des jeunes filles et parfois des couples. Et de plus en plus, les couples. On fait ça en couple. Alors souvent, les hommes qui pratiquent la pornographie pensent que ce n'est pas grave. Et ils pensent qu'ils ne trompent pas leur femme. Parce qu'ils n'ont pas de relation avec d'autres femmes. Ce n'est uniquement visuel, c'est uniquement des images. Et c'est un mensonge du diable. Parce que le diable essaiera toujours de déculpabiliser avant d'enfoncer, hein, vous savez, sa méthode. Il vous fait toujours voir le péché du bon côté, toujours l'attirance du péché. Une fois que vous avez péché, il vous enfonce bien la tête sous l'eau. Voilà, c'est un peu sa méthode, toujours la même. Et il y a une séduction sur le péché. Sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui pratiqueraient ou qui seraient dans la pornographie. Hein. Donc, le mensonge du diable, c'est de faire croire que ce n'est pas grave, ce n'est que des images. Voilà. Et pourtant, la Bible nous dit quoi? Elle nous dit que celui qui regarde une femme, rien,
rien qu'en la regardant, il a déjà des pensées d'adultère. S'il regarde une femme en la convoitant, il est déjà dans l'adultère, nous dit la Bible. Il commet un adultère, ça revient à la même chose. Donc le conjoint qui regarde des films pornographiques, dans sa tête, il a ouvert des portes à l'ennemi et il trompe sa femme déjà au niveau des pensées. Et vous savez, je vais vous dire, il y a vraiment des portes ouvertes et l'épouse souvent va ressentir, elle dit, il y a quelque chose qui n'est plus normal dans notre couple. Elle sent, il y a un éloignement, il y a une distance qui s'est faite. Elle a le sentiment d'être salie, alors qu'elle n'est au courant de rien, vous voyez. Et puis quand elle apprend la chose, elle a le sentiment d'être trompée. Donc c'est la preuve qu'il y a une porte qui a été ouverte à l'ennemi. Et la Bible nous dit que la sexualité doit toujours être dans le cadre du mariage, et uniquement du mariage. Et on ne doit pas faire rentrer des tierces personnes dans notre couple, par le biais des images, des vidéos, des photos, des journaux. Et donc en fait, comme c'est une porte ouverte, ça va isoler ceux qui le pratiquent, donc ils sont de plus en plus sous l'ordinateur, des prétextes aussi pour fuir, etc. Et en fait, ils sont esclaves dans ce domaine. C'est un esclavage sexuel. Mais le Seigneur veut les libérer. J'ai eu comme ça beaucoup de gens qui m'ont parlé de leurs problèmes, parce que c'était tellement avilissant, tellement sale pour eux, mais c'était un enfer, ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Donc, les effets de la dépendance à la pornographie, c'est l'isolement, le fantasme, les obsessions et bien sûr les problèmes de couple. Et nous voyons dans la Bible que peut-être d'autres hommes ont eu des tentations comme ça. David dira dans le psaume 100, je ne dis pas que David était dans la pornographie, je fais attention, d'ailleurs ce n'est pas en vidéo tout ça. Mais le psaume 101, verset 3, nous dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Voilà ce que dit David, étonnant quand même. On n'était pas à l'ère de la vidéo, de Internet, etc. Il dit quand même « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Il y avait de la tentation, elle est peut-être plus importante, la séduction aujourd'hui, mais il y avait déjà quelque chose, une tentation. Et le péché a toujours existé. Et Job a dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je suis vigilant avec ce que je regarde. » Et Jésus nous dit « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. » C'est violent. Ça veut dire que si tu as une faiblesse, et si ta faiblesse se trouve au niveau sexuel, au niveau pornographique, il vaut mieux pour un temps que tu mettes une protection sur ton ordinateur. Tu mets un écran, tu mets quelque chose. Ou alors tu enlèves ton ordinateur, le temps d'être délivré parce que c'est une occasion de chute. Vous savez, on le dit, beaucoup de gens qui utilisent beaucoup l'ordinateur sont plus tentés que les autres. Si vous allez travailler sur les chantiers, vous êtes toujours à l'extérieur, vous allez être moins tenté que quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur son ordinateur, bien sûr. La tentation n'est pas la même. Et Paul a dit tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà. Parce que ça peut devenir obsessionnel. Et nous savons que les hommes sont plus sensibles au visuel que les femmes. C'est comme ça, on n'a pas été fait de la même façon. Et puis c'est plus facile de rentrer dans une addiction à la pornographie parce que ça ne coûte rien. Vous avez la DSL, vous avez l'ordinateur qui est là. Allez, c'est parti, c'est gratuit. Juste un abonnement à Internet. Donc c'est plus facile. C'est une dépendance, une addiction qui est assez facile. Comment s'en sortir? Quelques pistes que je vous donne. Et ça sera toujours la même chose dans la délivrance. Il faut confesser son péché. Il faut avoir l'honnêteté d'appeler le péché péché. J'ai vu des gens tellement minimiser leur péché qui n'ont jamais été délivrés. Parce qu'on n'est pas en adéquation avec Dieu. Oh Seigneur, ce problème que j'ai, ce petit problème, sa petite faiblesse, c'est pas, non. Dieu il dit c'est sérieux quoi, c'est un péché. Après il n'y a pas des plus grands péchés que d'autres, mais c'est un péché. Et nous devons avoir le langage de Dieu et Seigneur, je reconnais que c'est un péché, que ça me salit. Ça salit ma vie, ça salit mes yeux, ça salit mon couple, ma famille, et je veux m'en sortir. C'est la première chose vraiment, c'est de confesser. Et même si vous avez un peu honte, c'est pas grave.
c'est le moyen de s'en sortir. Mais il y a beaucoup l'orgueil, hein, l'orgueil qui est là et puis on minimise, etc. Juste un petit mot par rapport à moi, mon ministère de délivrance. Quand ça m'est arrivé comme ça, d'avoir des confessions, des fois, les gens, ils ont été tellement pendant longtemps dans la pornographie qu'en fait, il y a eu des liens très forts. Parce que vous savez, ce sont des acteurs hein, dans les films pornographiques. Mais beaucoup sont des prostituées. Donc évidemment, dans le monde spirituel, la Bible dit qu'à chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, ce sont des liens d'âme. Liens iniques, mauvais liens parce que c'est hors mariage. Ça veut dire qu'à chaque fois, dans l'absolu, que vous avez été convoité, un de ces acteurs, actrices, que sais-je, vous avez des liens d'âme avec la personne. Alors, si ça fait des années, imaginez le nombre de liens que ça fait. Alors, c'est pas possible de prier de façon systématique. Et c'est arrivé comme ça, on fasse des packages. Tellement la personne, elle avait été liée par tout ça. Mais le principal, donc il faut prendre du temps, se libérer du contrôle de cela, couper les liens d'âme avec les acteurs des films pornographiques. Et des fois, ce sont des chaînes, des fois, c'est des ficelles épaisses, des fois, c'est des cordes. Peu importe, mais en tout cas, ce qui me relie dans le monde invisible à ces acteurs, ces sites pornographiques, il faut vraiment couper ça. Sinon, ça va amener des perturbations dans le couple, dans la famille. Et ça vous pollue, ça salit aussi les gens autour de vous, ça salit votre vie de couple, ça salit le lit conjugal. Donc, c'est quelque chose de sérieux et je crois qu'il faut être draconien. Quand la Bible parle de couper, si ton œil est une occasion de chute, ce que je retiens, évidemment, nous n'allons pas enlever notre œil, comme peut-être dans la sorcellerie pour avoir plus de puissance, peu importe. C'est pas ça. Mais ce que je retiens, c'est qu'il faut être draconien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, à un moment donné, se séparer. Et il ne faut pas, il faut être draconien. Je crois que des fois, on est trop cool avec nous-mêmes et trop dur avec les autres. Et la Bible est en train de nous dire, c'est le contraire. Il faut être dur avec toi-même, tenir ton corps et tout ton être en bride et être doux avec les autres et compréhensif et amour. Et nous, souvent, on fait le contraire. Je vous le donne pour méditation. Et quand on a compris ça, les choses sont plus faciles. Mais trop de chrétiens sont, je dirais, indulgents avec le péché, avec leur péché, mais sont draconiens avec le péché des autres. Au point que j'ai entendu dire, si tu fumes, tu vas aller en enfer. Et je l'ai entendu d'ex-drogués ou des gens qui étaient dans le péché eux-mêmes. Je dis, comment a-t-on pu oublier cela? Comment a-t-on pu devenir aussi dur? Donc, voilà, je vous donne tout ça pour méditation. Je reviendrai sur des thèmes peut-être de façon plus profonde. Je n'avais pas le temps ce matin. Mais ce sont des pistes, que chacun médite sur ces pistes. Mais il y a un chemin de délivrance. Et Dieu peut tout. Toutes les addictions, toutes les dépendances, le Seigneur veut nous en libérer. Ce n'est pas qu'il peut, hein, c'est qu'il veut. Il veut le faire dans nos vies. Je crois que simplement, c'est aussi dans l'humilité, dans la prière aussi personnelle, de dire quelles ont été les causes. Pourquoi j'ai démarré dans l'alcool? Il s'est passé quoi dans ma vie? Pourquoi l'alcool? J'ai trouvé un refuge dans l'alcool à l'époque. Et je ne veux pas être simplement abstinent, je veux être libéré. Et Dieu te ramènera aux causes. Il faudra traiter les causes. Et après, tu vas aller vers une vraie délivrance. Alléluia. Peut-être pouvons-nous prier ensemble quelques instants. Faire une prière. Je vous ai entraîné dans une prière pour votre délivrance. La vérité du royaume de Dieu nous rend libres, nous affranchit. Si la vérité de la parole vous lie, alors non, il faut partir. La vérité, elle doit nous affranchir. Avec la puissance de Dieu, c'est facile d'être délivré de la dépendance. Mais Dieu est Dieu, Dieu est saint, il attend de nous quand même de l'humilité. Et quand des fois j'entends des gens qui ont fait des choses incroyables, ils ont été loin dans le péché, et que je dis, tu te rends compte quand même?
Et la personne dit non, tout le monde fait ça. Je dis bon, va falloir attendre. Il va falloir attendre parce que Dieu est Dieu, Dieu est saint. Il faut t'humilier quand même. Hein. Pas, il y a des choses, on les fait, on est dans l'ignorance, mais après, il y a la sainteté de Dieu quand même. Je dois mourir à moi-même, à ma volonté de fumer, à ma volonté de boire de l'alcool de façon non modérée. Je dois mourir à cette mauvaise relation avec l'alimentation, y renoncer aussi par un acte de ma volonté et accepter la seigneurie de Jésus dans ce domaine et dans tous les domaines de ma vie. Je dois prendre une décision dans ma volonté pour faire mourir les œuvres de la chair. C'est important, ça fait partie des œuvres de la chair, les mauvais désirs, l'idolâtrie, l'impudicité, l'impureté. C'est les œuvres de la chair. Et Dieu désire qu'on prenne une décision et que ces choses meurent dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous voulons venir à toi aujourd'hui et nous voulons regarder nos montagnes en face. Nous voulons, Seigneur, être humbles et honnêtes parce que tu ne traites pas avec des masques, tu ne traites pas avec des leurres, ni avec des mensonges, mais tu traites vraiment avec nous de nos problèmes. Et nous voulons être des chrétiens matures pour t'amener, faire face à notre problème aujourd'hui de dépendance, problème de dysfonctionnement. Et je veux, par un acte de ma volonté, t'amener ce problème. Vous pouvez dire dans votre cœur et dire au Seigneur, voilà mon problème. Et Seigneur, nous te prions afin de nous éclairer, de nous montrer la racine. Seigneur, peut-être c'est les joints, peut-être c'est la pornographie, la nourriture, tout ce que j'ai pu dire et ce que je n'ai pas dit. Mais vous savez. Mais Seigneur, nous te prions afin que tu inities un processus de délivrance en nous. Déjà que tu touches vraiment notre cœur et que nous nous voyons vraiment, que nous nous arrêtions de nous voiler la face, de minimiser le péché, de rejeter la faute sur les autres. Seigneur, montre-nous vraiment les raisons pour lesquelles, les causes, l'origine de ces problèmes que nous appelons péché, parce qu'ils se trouvent entre toi et nous. Seigneur, nous confessons aujourd'hui notre problème. Et la parole nous dit que si nous confessons nos péchés les uns aux autres, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et la parole nous dit que ton sang nous lave, nous purifie de tout péché. Et nous te remercions parce que si nous les confessons aujourd'hui et peut-être plus tard, nous les confesserons les uns aux autres, nous croyons que tu nous pardonnes. Et que si le diable vient nous accuser, nous croyons, Seigneur, que tu nous pardonnes. Alléluia. Seigneur, nous croyons que tu es le Seigneur, le Sauveur de nos vies, que tu es le garant aussi pour nos vies. Et nous voulons encore aujourd'hui te donner toutes nos vies, dans tous les domaines. Et nous confessons la grâce, et nous confessons la repentance, et nous confessons dans nos vies la transformation. Nous renonçons maintenant à cette dépendance. Vous pouvez le dire, c'est bien aussi. Dites-le. Croyez qu'il y aura la grâce dans ce que vous allez dire. Croyez qu'il y aura l'onction dans ce que vous allez dire. Croyez que Dieu va vous aider. Mais dites vraiment, je renonce à cette dépendance, je renonce à ce refuge, je renonce au fait de couvrir ma souffrance avec cette dépendance. Alléluia. Et si vous vous êtes aperçu que la dépendance venait de vos parents ou des ascendants, nous pouvons aussi amener cela. Je sais que certains hommes ça a été une coutume terrible, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des parents dans certaines générations qui ont amené leurs enfants tout jeunes, leurs fils, vers des prostituées, afin qu'ils soient éduqués, soi-disant, à la sexualité, et revenaient avec des esprits impurs, et se sont liés dans des choses terribles. Et ça a gâché leur vie. Seigneur, nous t'amenons aujourd'hui toutes ces choses dans nos vies. Toutes ces choses impures, ces choses qui sentent mauvais encore aujourd'hui. Tous ces démons, ces cadavres dans les placards. Nous prenons la résolution aujourd'hui de te remettre tout cela. Nous te demandons pardon pour nos pères qui ont péché. Nous te demandons pardon pour nous aussi,
qui avons découvert la sexualité dans des endroits complètement impurs, inadaptés, et ça nous a souillés. Seigneur, nous te prions vraiment d'impacter nos vies aujourd'hui. Nous libérons dans le pardon toutes ces personnes qui ont été à l'origine aussi du lien avec l'addiction, avec la dépendance. Certains de vos aînés vous ont initié à la drogue, vous ont initié à l'alcool, vous ont initié à la pornographie, vous faisant croire que c'était normal. Seigneur, nous les libérons dans un pardon individuel et collectif. Nous choisissons la vie, nous choisissons le pardon aujourd'hui. Et nous prions vraiment que tu libères nos relations. Au nom de Jésus-Christ, je viens briser toute forme de dépendance en vous, sur vous, avec vous. Je brise aussi toutes les dépendances ancestrales, les héritages, les mauvais héritages de dépendance au nom de Jésus-Christ. Je brise tout cela et je vous libère au nom de Jésus. Et je coupe tous les mauvais liens d'âme, de tout ce qui s'est fait dans ces... des fois, ce sont des clubs, entre amis. Il y a toujours des liens d'âme entre vous, là. Des liens d'âme iniques, parce qu'il y a une initiation collective à une forme de péché qui est devenue une dépendance, voire obsessionnelle. Et nous coupons aussi les liens d'âme avec les gens qui nous ont initiés à des choses qui étaient mauvaises. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons maintenant notre délivrance. Alléluia. Seigneur, nous pardonnons aussi toute dépendance religieuse. Alléluia. Toute implication dans une religion morte. Tout ce qui est une forme d'idolâtrie devant Dieu et qui amène des malédictions. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous renonçons à tout contrôle religieux dans nos vies. Et nous, au nom de Jésus, nous nous délions, nous nous libérons de tous les esprits ancestraux de religion. Vous pouvez le dire si vous le sentez. Et nous nous libérons de la servitude, de la religion. Nous nous délivrons des rituels religieux, des fausses saintes scènes, de tous les protocoles et rituels religieux au nom de Jésus-Christ, tout l'impact que ça a eu sur nous, nos esprits, nos corps, nos âmes, nous libérons de ça. Tout esprit religieux doit quitter nos vies au nom de Jésus. Nous nous en défaisons, nous nous en délions maintenant. Nous proclamons que nos raisonnements maintenant doivent fonctionner de façon nouvelle, une nouvelle façon de fonctionner sous la grâce, avec l'évangile de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous proclamons maintenant que nous délions du contrôle. Pardon pour le contrôle. Le contrôle, nous savons que c'est un des piliers de la sorcellerie. Pardon parce que nous avons contrôlé. Pardon parce que nous avons été contrôlés. Et nous libérons ceux qui nous ont contrôlés. On a pu vous contrôler spirituellement. On a pu vous contrôler de plein de manières. Où vous avez contrôlé. Nous nous délions de tout lien de contrôle, de dépendance au contrôle. Il y a une dépendance avec le contrôle, le Seigneur me montre. C'est-à-dire, ça vous a sécurisé, vous avez fonctionné avec du contrôle, je contrôle parce que ça me sécurise. J'ai contrôlé mes enfants, j'ai contrôlé peut-être mon conjoint, je ne sais pas. Mais au nom de Jésus, prenez la décision aujourd'hui de ne plus fonctionner. C'était à cause de l'insécurité en vous. Maintenant, libérez les gens. Libérez-les. Ils sont libres de vous aimer. Ils sont libres de leur propre vie devant le Seigneur. Et même s'ils ne sont pas au Seigneur, ils sont libres de leur propre vie, de leur propre choix. Nous ne nous mettrons plus entre Dieu et eux au nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons. Vous pouvez le déclarer, c'est puissant votre déclaration. Nous renonçons au contrôle, à la dépendance au contrôle. Parce que ça semble nous sécuriser, mais c'est le contraire, ça nous blesse et ça blesse les autres. Libérez-vous de cela, de cette dépendance au contrôle. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ce temps d'enseignement, ces prières. Nous croyons, Seigneur, que les choses vont changer. Nous croyons, parce que ça a été mis en lumière, parce que les choses ont été enseignées,
Et nous croyons que c'est ta parole et la puissance de ta parole qui nous change. Seigneur, merci. Bénis-nous encore dans cette journée merveilleuse. Et nous proclamons que nous ne mettrons pas les pieds dans des lieux impurs. Nous ne mettrons pas nos yeux dans des lieux impurs. Nous ne mettrons pas nos mains également dans des choses impures. Préserve-nous, Seigneur, du mal et de la tentation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.